On va parler aujourd'hui de la réussite des startups israéliennes. Vous voulez savoir comment les startups israéliennes réussissent? Restez avec nous, vous allez tout savoir. Et pour en parler, nous allons recevoir Ilan Drey. Ilan, bonjour. Bonjour, comment ça Merci. va? Très bien, Ilan. Très heureux de vous retrouver, Ilan. On va parler de votre expérience avec un livre que vous avez sorti et toute une conception, en fait. Ok. Hein. Vraiment, c'est une conception que vous avez mise en place pratiquement. Fusion Experience, c'est un peu le titre de cette conception et du livre aussi. Exactement. Le livre est déjà sorti, on peut le commander sur fusionexperience.design, comme ça se prononce, tout bête. Mhm. Et en fait, c'est une philosophie, comme tu dis, qui aide les gens à travailler de façon beaucoup plus fusionnelle. Alors, Et on va en c'est parler bien que tout de ça suite. existe en français, même en anglais, même en français, le mot fusion fonctionne C'est la plutôt même pas mal. chose. On va en parler tout de suite, mais Ilan, je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur toi. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer et de t'interviewer dans cette émission. On fait un petit rappel quand même pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Bonjour, je m'appelle Ilan Drey. J'habitais à Paris pendant plus de 20 ans. Je suis né en Israël à Haïfa et j'ai étudié à Paris à l'école Estienne, la communication visuelle. Et aujourd'hui, j'apporte tout mon savoir-faire à la française en Israël depuis plus de 20 ans pour accompagner les startups à réussir dans le monde. Ma théorie est toute bête. Plus il y a de startups qui réussissent en Israël, plus il y a d'investisseurs, plus plus l'économie fonctionne de façon positive et moins il y aura la guerre. Donc c'est tout bête. Alors Tu crées, tu comment, crées tout simplement beaucoup d'emplois et tu crées énormément d'investissements en Israël. comment tu les aides dans cet accompagnement? On parle d'images visuelles, d'accompagnement visuel. Ça veut dire quoi? Donc en fait, mon expertise, c'est ce qu'on appelle le product design, c'est-à-dire l'interface en fait de produits digitaux, Mhm. mais mon approche est beaucoup plus holistique. Ça veut dire que je donne en fait une expérience complète autour de l'image, autour du produit, et tout devient fusionnel, comme je dis dans mon livre, et ça donne beaucoup plus de cohérence et de confidence à l'utilisateur qui subitement a beaucoup plus de confiance en vos produits. Ouais. C'est-à-dire que Et c'est une étape que si pour les entrepreneurs qui nous écoutent, s'ils y pensent depuis l'amont, comment on dit ça en français, depuis le début, en amont, ouais. l'amont, donc ça leur permettra en fait de se développer de façon beaucoup plus scalable, D'accord. beaucoup plus Plus facile. euh, facile, exactement, merci. Et Ilan, tu as Donc, accompagné dans ta carrière, même si tu as l'air très jeune, une longue carrière, tu as accompagné déjà de nombreuses startups, des startups qui sont devenues des grosses startups, hein. donc en fait, c'est pas moi tout seul, j'ai une équipe de champions, j'ai mon propre studio je suis cofondateur qui s'appelle Incode, nkod.com, et qui aide les startups dans le domaine du B2B, business. On fait des solutions pour les entreprises. Et j'ai aussi créé un fonds d'investissement et donc j'investis aussi dans les startups Mhm. parce que j'y crois énormément et ça crée une sorte d'écosystème entier. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne, comme tu dis, plusieurs sociétés qui deviennent globales. Et j'ai remarqué en fait que quand les sociétés israéliennes deviennent globales, il y a une sorte de choc culturel et le chutzpah israélien subitement ne fonctionne pas comme on est si fier de ça. Il C'est-à-dire, y a énormément de chocs ça veut dire au ce qui niveau marche, culturel et méthodologique. ce qui marche en Israël ne marche pas toujours à l'étranger et dans le monde entier. Exactement, parce que c'est comme en France, par exemple, il y a un certain tact qu'on ne retrouve pas en Israël, ou une politesse à la française, ou une esthétique qui donne à la France son aspect unique. Et comme aux États-Unis, les méthodologies sont beaucoup plus organisées, donc quand une société israélienne arrive aux États-Unis, pour se développer, et ils ont du mal, même au niveau de hiérarchique, Mhm. de comprendre comment cela fonctionne. Mais c'est tellement important parce qu'en fait,
quand on apprend de chacun, Alors, c'est ce que je veux. C'est ce que on a énormément d'atouts et Israël devient subitement global parce que eux, ils peuvent prendre de nous notre chutzpah, notre arrogance et notre technologie. Et nous, on peut apprendre énormément de Alors, c'est ce que je voudrais te poser comme question justement. Est-ce que vitesse ou le c'est tact. les Israéliens qui se mettent au niveau du monde entier, des Français, des Américains ou des autres pays, ou bien c'est quelque chose qui se fait en fait, comme tu l'expliques peut-être, en fusion, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange. C'est vraiment un échange. C'est premièrement refléter et en avoir conscience. Donc, il y a un travail que j'appelle ça la fondation, en fait, où je définis des rôles de base qui sont comme des protocoles qui permettent en fait à la société de comprendre où je veux Les emmener. où je veux les guider. Mhm. La deuxième étape, c'est les révolutions. C'est en fait prendre vraiment le chutzpah israélien avec la technologie et le démontrer de l'autre côté de la planète. Ça peut être en Ouais. France, ça peut être en Europe, ça peut être en Inde. On a une grande équipe, par exemple, à Aqua Security, qui sont experts dans le domaine de la sécurité pour le cloud, où je les accompagne en ce moment. Donc, on a une très grande équipe en Inde. Ces personnes d'Inde, c'est quelque chose qui est un super atout si on sait utiliser ces cartes proprement. Donc, il y a une équipe aux États-Unis, une équipe à Londres, il y a les différences d'heures, il y a les différences de culture, il y a énormément de challenges que quand on établit un échange qui est bari en hébreu, c'est-à-dire qui est en Sain. bonne, Qui est sain. basé, Qui est sain. ce qui est simple, donc sky is the limit, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite, mais quand même, il y a des sociétés quand même qui ont, on va dire, cassé ce verre, hein, ce mur de verre justement, ce qu'on appelle, puisqu'il y a des sociétés qui sont devenues Keren, ce qu'on appelle unicorn. Dès qu'on développe ce niveau de sensibilité au sein de la société et qu'on crée des outils qui permettent de ces échanges d'être beaucoup plus sains, donc il y a subitement un respect mutuel et chacun apprend de l'autre quelque chose et peut évoluer sans que ça soit un feeling, un sentiment de compétition à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça devient beaucoup plus scalable, c'est-à-dire ça grandit de façon beaucoup plus simple et tout est pensé dans cette direction. Donc subitement, au lieu d'avoir des petits blocages qui ralentissent le progrès de votre société, vous avez une société qui va tout le monde dans la même direction. Donc, c'est très productif à tous les niveaux. Ouais. Et tu ressens ça aussi par les investisseurs qui investissent des sommes beaucoup plus astronomiques pour essayer d'établir pour essayer d'encourager cet effort de devenir global. Et c'est quoi une société unicorn? Ce n'est pas qu'une société qui a une valuation d'un billion de dollars, et il n'y en a que 500 dans le monde. Ouais. Et en Israël, on a Israël. la plus grande quantité de unicorns par capita, c'est-à-dire pour un petit pays, on a quand même énormément d'unicorns et ces derniers mois, c'est exceptionnel. Et ce qui se passe en fait, c'est vraiment qu'on a réussi à changer notre mindset et à comprendre cette mentalité qui nous permet de devenir global. Alors on va devoir terminer. Ilan, je voudrais quand même une dernière question te poser par rapport au corona, au Covid-19. Est-ce que cette épidémie t'a appris quelque chose? Énormément. Je pense que le fait que toutes nos communications sont devenues digitales, que tout se fait par Zoom comme notre interview, même si j'aurais voulu te rencontrer dans le studio, il y a quelque chose qui a créé quelque chose qui est une opportunité en fait. Certaines personnes ont su s'adapter et certaines moins. Mais les gens qui ont su s'adapter sont devenus beaucoup plus créatifs parce que même au niveau des ventes ou au niveau de chacun aspect de chacun de nous, si tu es un product manager ou si tu es un designer, tu as dû rétablir une nouvelle réalité. Et donc, il faut essayer de voir, et ça c'est mon conseil, d'un aspect positif, ce Covid, et d'apprécier ces petits moments de la vie qu'on avait oubliés,
et subitement d'être beaucoup plus humain, Ouais. justement par cette distance digitale, Mhm. devenir beaucoup plus humain. Ça, Ouais. c'est la fusion Très bien. experience by definition. Voilà, Par Fusion définition. Experience, donc un livre. Il faut se dépêcher parce que c'est une limited edition, hein, comme on dit. Hein, Ouais, c'est limité qu'à 500 exemplaires. D'accord. J'en ai déjà vendu plus d'une centaine en 2 semaines. Très bien. Alors, il faut se Et dépêcher. Fusion Experience.design. Donc, chaque entrepreneur peut se sentir vraiment libre de me contacter par tous les médias possibles. Et je serai toujours heureux d'aider les Français entrepreneurs qui veulent faire quelque chose de beau dans ce monde. Ilan, merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci Studio Qualita et merci Olivier et toute votre équipe À dans le bientôt. Break Up. Bye bye. Ciao.